Bonsoir, 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 shalom à tous. Alors nous sommes à notre rendez-vous avec la servante de Dieu. Je suis la sœur Bayupi Olivia, chante dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Alors nous allons vous présenter la servante de Dieu, la prophétesse Faveur Manias, avec nous pour nous exhorter sur un thème bien précis. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons chanter ce cantique. Alléluia. Où nous disons à Dieu de nous prendre dans ses mains, car nous voulons toujours demeurer dans sa présence. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin de demeurer dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse toujours te protéger, afin qu'il puisse toujours t'épargner de tout ce qu'Agar veut faire dans nos vies. Alléluia. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer dans ta présence. Eloa, Eloa, oui, je veux, alléluia, et papa, dans ta présence. Oh, Eloa, Eloa, je veux dans ta présence. Oh, tu es ma vie, Eloa, ma raison de vie. Oh, tu me connais, Eloa, quand je suis abattu. Oh, tu me connais, Eloa, quand je suis persécuté. Oh, oui, Eloa, Eloa, dans tes bras. Oh, oui, je veux demeurer dans ta présence. Dans ta présence. Oh oui, Eloa, 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 mon Dieu. Il reste pour rester, il y avait reste pour rester. Dans ta présence. Oh, Eloa, Eloa, Eloa. Dans tes Saint-Esprit de Dieu, nous voulons demeurer dans ta présence, papa. Oh, ta présence. Oh, tu connais une femme qui nous suit en ce moment, qui passe des difficultés. Oh oui, Eloa, oh Eloa, Eloa, prends-moi dans tes bras, je veux toujours demeurer. Alléluia, dans ta Eloa, 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 prends-moi dans tes bras, Yahweh, je veux toujours demeurer dans ta présence. Alors nous allons simplement bénir le Saint-Esprit pour cette moment. Saint-Esprit, nous te voulons ce soir. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas, éternellement Dieu, passer à côté. Nous ne voulons pas qu'un homme, une femme passe à côté de ce que tu vas encore faire ce soir. Alléluia. Seigneur, nous voulons qu'à travers ce message, Père, un homme soit touché, une femme soit touchée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu puisses briser tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons que tu te lèves ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons simplement te voir à l'œuvre, Saint-Esprit de Dieu, car tu es notre Père par appel de Dieu. Nous te rendons des multiples actions de grâce, oh mon Dieu. Nous te célébrons, car tu es Dieu. Alléluia.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci. Alors bien-aimé, il est toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors le thème que la servante de Dieu va aborder ce soir afin de nous édifier est « Agar n'entrera pas dans mon foyer ». Alléluia. Amen. Alors nous allons laisser humblement la servante nous développer cela par chaque point énuméré. Alléluia. Alors ici, servante de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Saraï a fait des erreurs? Lorsque nous parlons de Agar, il y a tout un cheminement. Alléluia. Amen. Alors, est-ce que Saraï a fait des erreurs? Oui, Saraï a fait des erreurs. C'est d'ailleurs pourquoi, ma fille Olivia, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons prendre les Saintes Écritures. Amen. Nous allons lire. Il est écrit, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar et l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham, Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Oui, Saraï a fait des erreurs. Amen. La première erreur que Saraï a faite, c'est que elle a rendu Dieu coupable des problèmes de son foyer. Vous savez, lorsque vous commencez à rendre Dieu coupable de vos problèmes, parce que nous allons voir ici au verset 2, Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Saraï a dit que Dieu l'avait rendu stérile. Or, c'était faux. Vous savez, dans un foyer, lorsque une femme commence à dire, ou même l'un des conjoints commence à accuser Dieu, commence à rendre Dieu coupable des problèmes du foyer, c'est là où la difficulté commence à se manifester dans le foyer. La première erreur que Saraï a faite, c'est qu'elle a rendu Dieu coupable de ses problèmes. Elle a accusé Dieu de l'avoir rendu stérile. Or, c'était pas vrai. La stérilité de Saraï ne venait pas de Dieu. Dieu l'avait pas rendue stérile. Mais elle a accusé Dieu. Je vais dire à une femme ce soir, lorsque tu commences à dire que Dieu m'a rendu stérile, Dieu m'a permis que je vive telle chose, ce qui m'arrive, c'est parce que Dieu le veut. C'est là où la première erreur commence à se mettre en place afin d'introduire Agar dans le foyer. Je vais souligner quelque chose. Agar n'est pas venue d'elle-même. Agar a été invitée dans le foyer. Je vais encore réitérer, ma fille. Tu sais, Agar était à côté. Elle était la servante de Saraï. Mais Agar n'avait pas imposé sa présence. Agar n'était pas venue d'elle-même. Agar, le mari de Saraï, qui a invité Agar dans la maison. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons pris ce thème, Agar n'entrera pas dans le foyer. Je vais dire à une femme que tu es capable, toi, d'empêcher Agar d'entrer dans ton foyer. Alléluia. Tu es capable, c'est pourquoi nous sommes là pour parler de ces points. Donc la première erreur que Saraï a faite, c'est qu'elle a rendu Dieu coupable de ses problèmes. Elle a accusé Dieu, elle a dit que Dieu était coupable. C'est Dieu qui était la cause de sa stérilité alors que c'était pas vrai. Dieu n'était pas coupable, n'était pas la cause de la stérilité de Saraï. Ça, c'est la première erreur que Saraï a faite. La deuxième erreur que Saraï a faite, c'est que Saraï a pensé que la solution viendrait d'un homme. Vous savez, lorsque vous êtes dans un foyer, ne pensez pas que l'homme a la solution à votre problème. Saraï pensait qu'en en donnant sa servante Agar à son mari, le problème devait être résolu. Donc, la deuxième erreur que Saraï a faite, c'est qu'elle a mis sa confiance dans sa servante, au lieu de mettre sa confiance en Dieu.
En fait, elle a inversé les choses. Dieu qui devait normalement être son soutien est devenu maintenant coupable dans sa situation. Et alors, elle ne pouvait plus tourner des regards vers Dieu parce que elle se disait au-dedans d'elle que c'est Dieu qui l'a mise dans cette situation. Voilà la deuxième erreur. Jamais se confier à l'homme. L'homme n'a pas de solution pour ton foyer. L'homme n'a pas de solution pour protéger ton foyer. La seule personne, le seul Dieu capable de protéger ton foyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui doit être au centre de ton foyer. C'est le seul qui doit gouverner ton foyer afin que ton foyer soit protégé. Et c'est vers lui que tu dois tourner les regards. Femme, si tu m'écoutes ce soir, tu dois tourner tes regards vers le Seigneur parce que c'est le seul qui a la solution à ton problème. La troisième erreur que Saraï va faire, c'est que Saraï n'a pas dialogué avec Abraham. Saraï n'a pas dialogué avec Abraham. Saraï est venue et a mis Abraham sur le fait accompli. Saraï avait déjà raisonné. Voilà ce que Saraï dit ici. Elle dit au verset 2, et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Saraï n'a pas dialogué avec son mari. Saraï n'a pas dit à son mari, voilà ce que je veux faire. Voilà ce que j'ai à cœur. Parce que si elle aurait eu le temps de parler avec son mari, quelque chose de particulier devait se passer. Certainement, le mari devait lui dire, c'est une mauvaise idée. Mais elle a juste conduit son mari dans ce plan qui n'était pas le plan de Dieu. Elle a dit, viens vers ma servante. C'était comme si c'était même un ordre. Femme, tu ne dois pas donner les ordres à ton mari. Tu ne dois pas donner les ordres à ton mari. Il faut toujours s'asseoir et dialoguer. Lorsqu'il y a dialogue, il y a bénédiction. Lorsqu'il y a dialogue, il y a entente. Lorsqu'il y a dialogue, il y a la victoire à tout moment. Mais lorsque vous n'êtes pas dans le dialogue, il y a des problèmes. Saraï, la troisième erreur que Saraï a faite, elle n'a pas dialogué avec Abraham. Elle a juste conduit Abraham à son plan. Elle-même, elle se disait que c'était un bon plan. Elle se disait que c'était une solution. Or, c'était pas la solution. Alléluia. Donc, il faut jamais imposer la volonté à l'homme. Il faut jamais dire à l'homme, voilà la solution. Non, il faut toujours aller vers le Seigneur parce que c'est lui qui a la solution. Et ici, nous proposons cette solution par le Saint-Esprit, le dialogue. Il faut t'asseoir avec ton conjoint, vous parler à mon mari par rapport à telle chose. Voilà ce que je pense. Donc, voilà quelques petites erreurs que j'ai énuméré, et je vais dire la quatrième erreur que Saraï a faite, c'est qu'elle a fait intervenir Dieu à la fin. Ça veut dire elle-même, elle avait déjà tout planifié et elle a juste appelé Dieu. La même chose qu'elle a fait avec le mari. Elle a juste dit à Dieu, bon, voilà, j'ai déjà fait, c'est arrivé. Voilà, maintenant toi-même continue. Or, Dieu est celui qu'on fait intervenir premièrement. C'est Dieu qu'on appelle en premier. Avant d'appeler quiconque, l'oncle, la tante, n'importe qui dans le foyer, Dieu est le premier conseiller. Dieu est le premier conseiller. Dieu est le premier juge. Dieu est le premier. C'est celui-là même qui nous aide à résoudre nos problèmes dans notre foyer. Alléluia. Dans notre foyer, c'est Dieu qui nous aide à résoudre nos problèmes. Alléluia. Amen. Amen. Nous rappelons ici que nous sommes dans notre thème de base. Alléluia. Et sous le texte de base, pardon, Genèse 16, verset 1er à 6. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'Éternel veut certainement fortifier un foyer ce soir. Alléluia. Et c'est l'Éternel qui a la solution à tout. Alléluia. Amen. Alors, il faut être concentré et disposer les cœurs sur ce que la servante de Dieu nous dit ce soir. Bien-aimé, c'est bénéfique pour toi. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, servante de Dieu, pourquoi Agar est rentrée dans le foyer de Saraï? Parce que, premièrement, on l'a invitée. Amen. Je disais tantôt que Agar n'est pas venue d'elle-même. Agar était là, mais on a invité Agar. C'est Saraï qui a invité Agar dans l'intimité de son mari. C'est Saraï qui a invité Agar dans son foyer. Mais à quel moment Agar intervient? Et pourquoi Agar est entrée? Agar est entrée parce que dans le cœur de cette femme qu'on appelle Saraï, et je tiens à préciser que Saraï ici, peut te représenter, peut me représenter. Voilà. Donc dans le cœur le cœur de Saraï, elle avait déjà un déficit. C'est qu'elle n'avait plus de foi. Saraï ne croyait plus.
Saraï n'avait plus d'espoir. Saraï n'avait plus d'espoir. Et vous savez, Agar entre déjà dans le foyer et elle était entrée avant même de s'installer physiquement. Parce qu'au moment où une femme commence à douter de son Dieu, alors certainement Agar entrera dans la maison. Au moment où une femme commence à se poser des questions, il y a une question qui revient souvent, pourquoi pas moi? Pourquoi les autres et pas moi? Dès que tu t'es posé cette question, pourquoi les autres et pas moi, alors tu as invité Agar dans ta maison. Tu as invité Agar dans ton foyer. Et Saraï a commencé à se poser cette question. La preuve en est qu'elle s'est dit, c'est Agar qui peut enfanter et pas moi. Elle pensait que les bonnes choses n'étaient réservées qu'aux autres. Je vais dire à quelqu'un, à une femme, que tu es une femme de distinction. Je vais dire à une femme que tu n'es pas un fruit d'hasard. Je vais dire à une femme, si tu es dans un foyer, c'est que Dieu a jugé utile que tu sois dans ce foyer. Je vais dire à une femme que si tu es dans ce foyer, c'est pas parce que tu as fraudé. Tu le mérites ce foyer. Tu mérites ce foyer. Et si tu mérites ce foyer, Dieu te donnera toutes les mesures d'accompagnement qu'il faut pour garder ton foyer. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'Agar n'entrera pas dans ton foyer. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'Agar ne viendra pas. Aucune porte ne sera ouverte pour Agar dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Agar a commencé à entrer dans la maison quand Saraï a commencé à douter d'elle-même. Ne doute pas de toi, femme. Tu es une femme de distinction. Tu es une femme qui a du potentiel. Je dis souvent aux gens, quel que soit le problème qu'il y a dans le foyer, problème d'infertilité, problème de financier, problème, tout genre de problème que vous pouvez rencontrer dans votre foyer. Si vous êtes une femme, Dieu vous a donné la capacité de supporter ces problèmes. Dieu vous a donné la capacité de supporter ce problème et d'être une aide qualifiée pour votre conjoint, d'être une aide qualifiée pour celui qui vous a épousé. Donc, la première chose qui introduit Agar dans le foyer, c'est quand toi, femme, tu commences à te poser la question, pourquoi les autres et pas moi? Dès que tu t'es posé cette question, au-dedans de toi, Agar entrera forcément dans le foyer. Et nous avons vu ce que Saraï a fait. Dès qu'elle a commencé à se poser la question, elle a trouvé utile de prendre une femme qui était juste auprès d'elle, que ça soit une servante, même si ça pouvait même être une autre femme, et donner à son mari parce qu'elle ne se sentait pas capable, elle ne se sentait pas qualifiée pour ce foyer. Alléluia. Elle ne se sentait pas qualifiée pour ce foyer. Donc Agar entre dans le foyer quand il y a déjà au-dedans de toi des doutes. Quand tu commences à douter de ce que Dieu a mis en toi, quand tu commences à douter de tes capacités, quand tu commences à douter de ton intelligence, quand tu commences à être complexé par rapport même à ton corps, c'est là où Agar commence à entrer. Agar commence à entrer en ce moment précis. Bien-aimé, quand tu te poses des mauvaises questions, pourquoi les autres et pas moi? Non, bien-aimé, toi aussi tu as la place et Dieu t'a donné une place de valeur. Et je ne fais que dire, si tu es dans ce foyer, c'est parce que Dieu a jugé bon et utile que tu sois dans ce foyer. Il savait que tu étais capable de gérer un foyer. C'est pourquoi il t'a mis dans ce foyer. Donc, pour ne pas introduire Agar, il ne faut pas se poser des mauvaises questions. Il ne faut pas douter de toi. Il ne faut pas te remettre en question. Il faut simplement faire. C'est tout. Alléluia, bien-aimé. Il faut simplement faire confiance à ton Dieu. C'est le seul fidèle, vrai, qui ne peut pas nous trahir. Alléluia. Amen. C'est le seul qui ne peut pas nous emmener à nous dérouter, nous faire chuter. Alléluia. C'est le seul qui nous aime plus que tout. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que tu dois faire confiance à ton Dieu. Alors bien-aimé, servante de Dieu. Je vais encore ajouter d'autres choses. Amen. Je veux aussi dire que Agar entre dans la maison quand il y a déjà un besoin pressant. Ça veut dire quand les gens ne sont plus capables d'être patients dans un foyer. Amen. Quand vous n'êtes plus capable d'être patient dans un foyer, c'est là où Agar entre dans la maison. Par exemple, un couple qui est marié depuis 10 ans et ils ont besoin d'enfants. Lorsque le manque de patience commence à se
manifester, alors on se remet en question. Et on remet même l'amour que Dieu a pour nous en question. On se demande si Dieu nous aime vraiment, si Dieu nous connaît, si Dieu sait que nous existons, et si Dieu ne voit pas la situation dans laquelle nous sommes. Amen. Et dès que nous commençons à se poser, nous poser ce genre de questions, alors immédiatement, Agar commence à s'installer dans le foyer. Lorsque il y a manque de patience, tu sais ma fille, vous qui nous écoutez, la patience est une grande vertu. Amen. Je vais vous dire, la patience est une arme qui détruit même les liens ancestraux. Quelqu'un qui sait être patient dans la présence de Dieu, qui sait être patient en gardant les promesses de Dieu, c'est forcément obtenir ce qu'elle attend de Dieu. Amen. Forcément, il n'y a rien à dire. Quelles qu'en soient les forces des ténèbres, quels qu'en soient les esprits mauvais, cette personne va forcément obtenir ce qu'elle attend de Dieu. Alléluia. Donc, quand il n'y a plus de patience, Agar commence à s'installer à la maison, dans la maison. Quand il n'y a plus d'affection, Agar commence à s'installer dans la maison. Ça veut dire, tu es avec ton mari, mais il n'y a plus de mots doux, il n'y a plus de temps d'intimité, il n'y a plus de temps où vous êtes ensemble. Oh, vous vous mettez ensemble pour parler de vos choses, avoir votre temps entre monsieur et madame. Alors Agar commence à entrer dans la maison. Agar commence à entrer aussi quand toi en tant que femme, tu commences à te négliger. Tu commences à laisser, tu ne te fais plus belle pour ton mari. Tu te dis non mais je suis mariée, j'ai 4 gosses. Mon mari comprendra que si j'ai fané, c'est parce que je lui ai donné les enfants. Amen. Mais le problème c'est que l'homme reste l'homme. Il ne comprendra pas. Lui, ce qu'il attire, c'est ce qu'il voit. Donc il faut que à chaque fois il soit attiré par ce qu'il voit sur toi. À chaque fois il soit attiré par ce qui brille sur toi. Et ce qui introduit aussi Agar dans la maison, Agar s'installe dans la maison quand il n'y a plus la foi en la parole de Dieu. Quand vous ne croyez Amen. Plus à la parole de Dieu, Agar forcément va entrer. Imaginons, regardons, Dieu vous propose, Dieu vous parle, il ne vous propose pas, il vous promet. Il dit, bon, en 2021, je vais vous rendre prospère. Alors que vous êtes mariés depuis longtemps, mais vous vivez les temps difficiles dans votre foyer. Vous vivez les temps compliqués dans votre foyer. Mais le Seigneur vous promet la prospérité. Si vous ne croyez pas à la promesse de Dieu, et ces promesses de Dieu sont généralement dans sa parole, que ça soit la parole écrite ou la parole révélée par un prophète, un homme de Dieu, par une servante de Dieu, mais Dieu parle forcément et il vous fait cette promesse, je vais vous bénir. Mais si vous n'avez pas la foi, ça ne peut pas arriver parce que Dieu, il dit, si quelqu'un n'a pas la foi, cette personne n'est pas agréable à lui. Donc le Seigneur, lui, il fonctionne avec ceux qui croient en sa parole. Alléluia, l'Éternel fonctionne avec ceux qui croient en sa parole. Alors, servante de Dieu, on dira ce soir que, en fait, toutes ces choses arrivent lorsque nous ouvrons des portes. Effectivement, les portes que nous ouvrons sont spirituelles et sont internes. Amen. Ce sont des portes que nous ouvrons au-dedans de nous. Parce que lorsque Saraï a commencé à mûrir son plan, personne ne le savait. Elle a juste mis le mari sur le fait d'accomplir. Et donc, quand vous commencez à mûrir des mauvaises pensées, vous commencez à chercher des solutions par vous-même, c'est en ce moment que les portes sont ouvertes. Quand vous commencez dedans de vous à penser que Dieu ne vous aime pas et que ce que vous subissez dans le foyer, Dieu est à l'origine de cela et la cause de cela, c'est en ce moment que vous ouvrez les portes pour que Agar vienne s'installer. Je vais dire à quelqu'un que Agar prend du temps. Agar ne s'installe pas à l'immédiat. Pour d'autres personnes, aujourd'hui, je ne défends pas les voleuses de mari, je ne défends pas les chisa, comme on les appelle. Voilà, les chisa dans le langage facile, les chisa, je ne défends pas les chisa. Quand Agar vient parce qu'il y a un problème. Agar vient parce que dans la maison, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Agar ne vient pas d'elle-même. Agar vient parce qu'on l'invite. Mais on l'invite en faisant quoi? En ouvrant des portes. On l'invite en faisant quoi? En pensant que Dieu nous a abandonnés. On invite Agar en faisant quoi? En disant dedans de nous que Dieu ne nous aime pas, que Dieu nous a rejetés et que la situation dans laquelle nous sommes, c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. À ce moment précis, alors, qu'est-ce qui se passe? Agar vient s'installer. Agar vient s'installer. Ça veut dire le mari, vous voyez, là, Abraham est dans une position, il ne peut pas dire non. C'est un homme, il ne peut pas dire non. Ça veut dire quoi? Lorsque dans la maison, il y a plus tout ce que j'ai énuméré, il n'y a plus d'affection, il n'y a plus de confiance, c'est des querelles tout le temps, vous vous chamaillez, des mésententes tout le temps. Qu'est-ce que l'homme fera? Qu'est-ce que l'homme fera? Il ira
vers celle qui accorde un petit peu de paix. Voilà, j'ai même énuméré ça ici. Quand dans la maison, il y a la violence tout le temps, toi tu injuries ton mari tous les jours. Tu injuries ton mari tous les jours. L'homme n'est même pas à l'aise dans sa maison. Tu l'injuries du 1er au 31. Tu le rabaisses, tu le rappelles qu'il n'est rien. Tu le rappelles qu'il n'a pas d'argent. Tu le rappelles qu'il ne te vaut pas, qu'il ne te mérite pas. Tu le rappelles qu'il n'est pas qualifié. Tu le rappelles que tu étales à chaque fois le regret que tu as par rapport à votre mariage. C'est à ce moment précis qu'Agar entre dans le foyer. Parce que quand l'homme se sent diminué, forcément, il va ouvrir les bras à Agar. C'est toi qui l'as introduit dans ton foyer. Tu as introduit Agar comment? Parce que tu as commencé à manifester tous ces points que nous sommes en train d'énumérer. Donc, l'homme est obligé d'aller dans les mains d'Agar. On dira ce soir, prophétesse, que Agar vient en fait détruire un foyer, pour séparer des conjoints. Exactement. Agar vient prendre la place qu'on l'a donnée. Agar vient pour détruire un foyer. En fait, il y a des foyers qui sont déjà détruits avant qu'Agar n'arrive. C'est ce que je veux dire. En fait, je veux dire que les portes que nous ouvrons, ces portes sont déjà des signes que le foyer va mal. Sont déjà des signes que le foyer va mal. Et maintenant, quand Agar vient, elle vient simplement achever ce travail. Ça veut dire que lorsqu'elle est installée, c'est difficile de l'évacuer, de chasser Agar. Lorsqu'Agar est déjà installée dans le foyer, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord laissé la porte ouverte. Parce que vous avez laissé Agar entrer. Alors moi, je propose, au lieu de chasser Agar lorsqu'elle est déjà installée, c'est mieux de l'empêcher d'entrer. Parce que lorsque tu empêches Agar d'entrer, alors tu seras à l'aise dans ton foyer. C'est pourquoi nous, en tant que femmes, en tant que mères, nous devons nous battre dans nos foyers en mettant Jésus au centre. Comment faire pour mettre Jésus au centre? Mettre la parole de Dieu en pratique, afin que tout ce que l'ennemi veut faire, que cela soit contrecarré au nom de Jésus-Christ. C'est d'ailleurs pourquoi je vais prier pour une femme, certainement qui avait déjà commencé à laisser les portes ouvertes. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les portes qui étaient ouvertes dans la vie de cette femme se ferment maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes par lesquelles Agar devait passer, les portes par lesquelles Agar voulait entrer pour pénétrer ton foyer. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ces portes se ferment maintenant, que ces portes se ferment maintenant, que ces portes se ferment maintenant. Je ferme la porte à Agar ce soir. Je ferme la porte à Agar ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la porte d'Agar par laquelle Agar voulait passer soit fermée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toute porte qui était ouverte afin d'accueillir Agar se ferme maintenant dans vos vies. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes ouvertes par les doutes, les portes ouvertes par le manque de confiance, les portes ouvertes par la stérilité, les portes ouvertes par la pauvreté, les portes ouvertes par les maladies se ferment maintenant. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, Éternel des armées, Éternel des armées, mais qui peut combattre comme toi, Éternel des armées, Alléluia, qui peut combattre comme toi, Éternel des armées, oh, qui peut combattre comme toi, Éternel, Éternel des armées, qui peut combattre comme toi, Éternel des armées. Oh, 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 Éternel, Éternel des armées, oh, 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 Éternel, Éternel des armées. Oh, 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 Éternel, Éternel des armées. Oh,
des armées. Je déclare ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth que là où il y avait déjà un mal dans ton foyer, là où ton foyer était déjà fissuré à l'intérieur, là où ton foyer était déjà mal au point, que le Saint-Esprit vous visite maintenant, que le Saint-Esprit vous visite maintenant, que le Saint-Esprit vous visite maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit vous visite maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que toutes les portes que tu avais ouvertes à Agar, maintenant ces portes se ferment. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ta maison. Agar ne va pas s'installer dans ta maison. Quel que soit le problème que tu vis actuellement, je vois actuellement une maman qui a fait 15 ans de stérilité, 15 ans de stérilité dans son foyer. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce soir que Agar n'entrera pas dans ta maison. Tu ne connaîtras pas l'ignominie. Tu ne connaîtras pas le pauvre. Le Seigneur se souvient de toi en ce moment précis. Le Seigneur te visite en ce moment précis. Je parle à toutes les femmes qui subissent la stérilité. Je ne sais pas où tu es stérile, bien-aimé, mais le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu qui a ouvert mes entrailles une seconde fois. Le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu qui a défié le diagnostic d'un médecin. Le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu qui est capable d'opérer des miracles. Le Dieu que je t'annonce, c'est le Dieu qui opère des miracles. Et je déclare maintenant qu'il ouvre tes entrailles. Toi, Sarah qui était là. Toi, Sarah qui est connectée. Toi, cette femme qui souffre à cause de la stérilité. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te visite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ouvre les Plus des cieux. Alléluia. Ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Oh oui, ouvre les ailes des cieux. Ouvre les ailes plus des cieux. Alléluia. Ta pluie plus des cieux. Ta pluie tombe dans un foyer. Ta pluie tombe. Oh oui, ouvre les ailes plus des cieux. tombe dans une vie. Ta pluie tombe. Dans les entrailles, Adonai. Ta pluie tombe. Seigneur, je déclare maintenant s'il y a une femme qui nous écoute maintenant, lève seulement ta main droite au ciel. Nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Le Seigneur sécurise ton foyer. Le Seigneur met en toi les capacités pour garder ton foyer. Le Seigneur fait de toi une femme de prière. Le Seigneur fait de toi une femme spirituelle. Le Seigneur fait de toi une femme remplie du Saint-Esprit. Le Seigneur fait de toi une femme remplie de sa connaissance. Le Seigneur fait de toi une femme amoureuse de la parole de Dieu, afin de bien garder ton foyer. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant tu es une femme qualifiée pour ton foyer. Même si le monde, les hommes te prouvaient que tu n'étais pas qualifié pour ton foyer, je déclare que tu es qualifié pour ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Agar entre dans vos foyers. Alléluia. Lorsqu'il y a déjà un problème, Agar est simplement le résultat de problèmes internes qui n'ont pas été bien résolus. Les problèmes qui n'ont pas été bien résolus dans le foyer. Agar est le résultat du manque de dialogue dans votre foyer. Agar est le résultat du fait que vous écoutez vos parents plus que votre conjoint. Du fait que tu écoutes tes parents plus que ta femme. Agar est le résultat. Bien aimé, lorsqu'une femme aussi n'est pas écoutée dans son foyer, elle baisse les bras. Elle arrête de lutter pour son foyer. Lorsqu'une femme n'est pas aimée, ne se
se sent pas aimée dans son foyer, elle baisse les bras. Certainement entre Abraham et Sarai, il y avait plus cet amour, il y avait plus cette attraction, il y avait plus ce qu'il fallait entre les deux, il y avait plus un feu entre les deux. Et Sarah a baissé les mains. Sarah a commencé à douter d'elle-même. Elle a commencé à douter de Dieu. Elle a commencé à douter de sa beauté. Elle a commencé à douter de ses capacités en tant que femme. Messieurs, donnez l'opportunité à vos femmes de continuer à se battre à vos côtés. Donnez l'opportunité à vos femmes de continuer à être des aides, comme la Bible les appelle, des aides à vos côtés. En les aimant simplement, en les encourageant. Ne laissez pas vos femmes combattre contre les difficultés que vous rencontrez seules. Quand une femme est seule sur le terrain, elle se fatigue. Quand une femme est seule sur le terrain, elle n'avance plus. Lorsqu'une femme est seule sur le terrain, dans ce champ qu'on appelle le foyer, dans ce champ qu'on appelle le mariage, cette femme ne peut plus avancer. Cette femme ne peut plus se battre pour son foyer. Cette femme se sent diminuée. Je prie maintenant pour les cœurs blessés. Ces femmes qui ont eu des cœurs blessés, que Dieu guérisse vos cœurs maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu guérisse vos cœurs maintenant. Que Dieu vous accorde l'amour. Que Dieu puisse encore restaurer cet amour qu'il y avait entre vous et votre époux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Agar s'installe. Lorsque la femme ne croit plus en elle, lorsque la femme ne croit plus au potentiel qu'elle a, lorsque la femme ne croit plus à la position que Dieu l'a mise auprès de son mari, quand une femme est diminuée, elle ne peut plus se battre. Messieurs, quand une femme n'est pas appréciée à sa juste valeur, elle ne peut plus se battre, messieurs. Lorsque une femme n'est plus appréciée, n'est plus choyée, elle ne peut plus se battre face aux difficultés, face aux obstacles, face aux épreuves. Elle se fatigue. C'est pourquoi, messieurs, vous devez choyer vos femmes. C'est pourquoi, messieurs, vous devez aimer vos femmes. C'est pourquoi, messieurs, vous devez apprécier vos femmes, encourager vos femmes dans ce qu'elles entreprennent. Encouragez vos femmes. S'il y a des problèmes de manquement, s'il y a des problèmes de difficultés quelconques, vous devez être celui-là même qui conseille, qui fortifie sa femme en disant: je crois que Dieu, notre Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Je crois que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Ne faites pas comme Abraham. Abraham n'a rien dit. Parce que peut-être certainement lui-même il avait déjà les vues sur Agar. Mais il ne s'est même pas manifesté. Abraham ne s'est même pas manifesté. Il n'a même pas dit: non, chérie, je t'aime. Je crois que tu me donneras des enfants. Il n'a pas dit: non chérie, je ne peux pas accepter ce que tu me proposes là. Parce que moi je connais le Dieu qui m'a appelé ce jour. Je connais le Dieu qui m'a dit de quitter la maison de mon père et de ma mère et de la maison de mon père et d'aller dans un lieu qui me montrera. Je connais ce Dieu avec qui j'ai tissé l'alliance. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il a seulement récupéré Agar. Et il a gardé Agar avec lui jusqu'à donner un fils à Agar. Messieurs, non. Parfois, quand vos femmes sont découragées, quand vos femmes sont fatiguées, parce que l'épreuve est difficile. Vous savez, l'épreuve est souvent difficile dans le foyer. L'épreuve est souvent compliquée dans le foyer. Lorsque le monsieur passe ses temps de chômage, il n'y a pas d'emploi, c'est difficile. C'est difficile pour les enfants de manger. C'est difficile que les enfants aillent à l'école. C'est pas facile pour cette femme. Vous voyez, les femmes ne sont pas des extraterrestres. Ce sont juste des aides que Dieu a mis auprès des hommes. Donc, vous devez aussi encourager vos épouses. Vous devez encourager vos épouses. Parce que si tu n'encourages pas ta femme, lorsqu'elle va prendre des mauvaises décisions, tu vas simplement adhérer à ces mauvaises décisions. Et Agar viendra s'installer dans la maison. Si tu ne soutiens pas ta femme, lorsque ta femme va baisser les bras, elle peut te conduire vers d'autres dieux. Elle peut te faire détourner de ta foi. Elle peut même te faire abandonner la foi. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ta femme. Tu ne dois pas laisser ton épouse seule dans cette situation. Si tu vois ton épouse pleurer parce qu'elle attend des enfants pendant des années, sois un soutien pour ton épouse. Sois un soutien pour elle. Oh, je me souviens de ce jour-là. J'étais en train de pleurer ma fille. Je pleurais parce que j'étais fatiguée. J'étais fatiguée des moqueries. J'étais fatiguée de l'opprobre. J'étais fatiguée de tout ce que j'entendais. J'étais vraiment fatiguée. Et vraiment, c'est un témoignage que
que je vous donne. J'étais en larmes ce jour. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Oh, mais un seul mot venant de mon époux m'a relevé. Il m'a dit, tu me donneras des enfants. Il m'a dit, Dieu m'a dit, il me donnera une descendance et j'aurai ma descendance avec toi. Lorsque mon époux a déclaré ses paroles dans ma vie, je me suis relevé. Oh, le jour-là, j'ai prié comme je n'avais jamais prié. J'ai commencé à dire, je sais que je vais enfanter. J'ai commencé à dire, dans le pays de mon père, il n'y a pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. J'ai commencé à déclarer que cette situation va changer. Je vais dire à une femme, lève-toi et prie. Ne baisse pas les bras. Lève-toi et prie. Commence à déclarer. Commence à prier. Mais ce jour, mon mari a été utilisé par Dieu pour me relever. Est-ce que tu peux être utilisé par Dieu, monsieur, pour relever ta femme là où elle est tombée? Est-ce que tu peux être utilisé par Dieu pour soutenir ta femme là où elle est fatiguée? Est-ce que tu peux être utilisé par Dieu pour laisser que le Seigneur puisse faire de toi ce chef véritable? Vous savez, la nature d'un chef, c'est qu'il n'est pas un perdant. La nature d'un chef, c'est qu'il remet les choses en ordre quand les choses étaient dérangées. Bien-aimés, messieurs, remettez les choses en ordre dans vos foyers, mais pas avec la violence, mais pas avec l'autorité, mais avec la parole de Dieu. Soyez ces hommes-là qui enseignent leurs femmes dans les temps difficiles. Soyez ces hommes-là qui encouragent leurs femmes par la parole de Dieu dans les temps difficiles. Et certainement, Agar n'entrera pas dans ce foyer. Alléluia. Un foyer comme ça, Agar n'a pas sa place. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, Agar n'a pas sa place dans ton foyer. Agar n'entrera pas dans ton foyer. Agar ne va pas s'installer dans ton foyer. Même toi qui n'es pas encore marié, c'est le moment de prier et de verrouiller les portes à Agar, afin de ne pas commettre certaines erreurs qui vont ouvrir les portes à Agar dans ton foyer, qui vont ouvrir les portes à Agar dans ta maison. Alléluia. Je vois une grâce particulière descendre sur 10 femmes actuellement au nom de Jésus-Christ. 10 femmes actuellement, je déclare que cette grâce vous localise. Je déclare que cette grâce vous localise. Je déclare que cette grâce vous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce vous localise. Alléluia. Qu'elle vous localise maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta main nous Touche. ta main nous Touche. ta main nous touche, Ta main nous touche. ta gloire est là. Gloire est là. Oh oui, ta main nous touche, Ta main nous touche. ta main nous touche, Ta main nous touche. ta main nous touche, Ta main nous touche. ta victoire est là. Ta victoire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche, Ta main nous touche. oh ta main nous touche, Ta main nous touche. ta délivrance est là. Délivrance est là. Ta délivrance est là, Seigneur. Ta main nous touche. Oh oui, ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous Ta touche. main nous touche. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ta main nous touche. 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 Alléluia. Bien-aimé, Agar est le résultat d'un problème mal traité en interne. Agar est le résultat d'un problème qui n'a pas été bien traité dans votre foyer. Agar est le résultat d'une situation qu'on n'a pas confiée à Dieu. Agar est le résultat d'une situation qu'on n'a pas confiée à Dieu, d'un problème qu'on n'a pas remis à Dieu, d'un problème qu'on veut gérer, qu'on veut résoudre nous-mêmes dans notre foyer. Bien aimé, lorsque vous voulez résoudre vous-même vos problèmes, alors Agar entre et elle s'installe. Lorsque vous voulez vous-même trouver des solutions à vos problèmes dans votre foyer, alors Agar entre et elle s'installe. Or, vous avez un Dieu excellent. Vous avez un Père, c'est lui
qui peut vous conduire sur le droit chemin. Agar est le résultat d'un manque de patience, bien aimé. Lorsqu'il n'y a plus de patience, alors Agar entre. Agar est le résultat d'un manque d'observation de la parole de Dieu. Lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, alors Agar entre dans le foyer. Agar s'installe dans le foyer. C'est pourquoi je parle à une femme ce soir. Je parle à une femme qui nous écoute ce soir. Je veux simplement te dire qu'Agar n'entrera pas dans ton foyer. Amen. Si tu mets en pratique tout ce que nous avons développé pendant ce direct, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu travailles encore ta soumission, voilà un point aussi qui introduit Agar dans le foyer. Agar dans la maison. Amen. Le manque de soumission. Si tu n'es pas soumise à ton mari, Agar entrera. Si tu es une femme kamikaze pour ton mari, Agar entrera. Si tu es une femme rebelle, Agar entrera. Si le mari a 2 mots, toi tu en as 100. Agar entrera. Parce que le mari ira. L'homme ira là où on l'écoute. L'homme ira là où on l'obéit. Et vous savez, Agar a des stratégies. Elle va faire au début comme si elle était soumise. Elle va faire au début comme si elle était une bonne personne. Vous voyez, Agar, quand elle était servante, elle respectait Saraï. L'intimité du mari de Saraï, la Bible dit qu'elle est tombée enceinte. Elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris. Ça veut dire quoi? Agar a un double visage. Lorsqu'elle s'installe elle entre dans votre foyer, elle s'installe, elle va présenter à cet homme tout le contraire de tout ce que vous faites à la maison. Ça veut dire, elle va même laver ses pieds, quand il revient du travail, lui masser, quand il revient du travail, prendre avec douceur, même si au-dedans d'elle, c'est une lionne. Amen. Elle va cacher cela, juste pour prendre ton mari, juste pour s'installer dans ton foyer, afin que tout on te mette à la porte. Amen. Et elle va se rassurer que tu sois à la porte. Lorsque tu es à la porte, c'est en ce moment que Agar va commencer à montrer son vrai visage. Et vraiment, c'est au regret de ces hommes-là, parce que parfois, ils regrettent pourquoi ils ont chassé leur épouse pour prendre Agar. Mais je dis, tu ne vas pas arriver à ce niveau. Je dis, tu ne vas pas arriver à ce niveau au nom de Jésus-Christ. Oui, ma fille, Mélissa étant, Agar n'entrera pas dans ta maison. Elle n'entrera pas dans ton foyer. Amen. Je le déclare dans vos vies, Agar n'entrera pas. Quel que soit le niveau de beauté qu'elle a et d'excellence qu'elle a. Alléluia. Parce que toi, tu es la fille du roi des rois. Agar n'entrera pas dans ta maison. Je dis souvent que les Tisa, les Jézabel ne peuvent pas prendre les maris des servantes de Dieu que vous êtes, les maris des princesses de Dieu que vous êtes, les maris des filles du royaume des cieux que vous êtes. Et je déclare cela dans vos vies, quelle que soit la beauté de d'Agar, quelle que soit la soumission d'Agar, quel que soit le visage qu'Agar va amener, je déclare qu'Agar n'entrera pas dans ton foyer. Je déclare qu'Agar n'entrera pas dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons verrouillé toutes les portes par lesquelles Agar devait passer pour entrer dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons fermé ces portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons la victoire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nous déclarons la victoire de Dieu dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare qu'une femme qui nous écoute actuellement, ton foyer est restauré. Que ça soit le foyer présent ou futur. Je déclare que tu ne connaîtras pas des troubles venant d'Agar dans ton foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je viens déclarer que tu es plus que vainqueur. Parce que tu es la servante de Dieu. Parce que tu es la fille du royaume des cieux. Parce que tu es appelée par Dieu. Je dis, tu as la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu as la victoire. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je dis, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ta vie, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, dans la vérité, que Jésus soit loué, dans la
vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a plus d'agarre. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a pas d'adversité. Dans la Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a plus de vol. Dans la vérité. Oh oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a plus d'agarre. Dans la vérité. Oh oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il y a la réussite. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il y a la victoire. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, ton foyer est protégé. Dans la Alléluia. vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, tu as la vie. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il y a la victoire. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est vaincu. Dans la Alléluia. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Abraham est terrassé. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar n'a pas de paix. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est vaincu. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, il n'y a plus d'agarre. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est terrassé. Dans la vérité. Oui, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est vaincu. Dans la Alléluia. vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est condamné. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la Oh, dans vérité. la vérité, Agar est enterré. Dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est condamné. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité, Agar est dans la honte. Dans la vérité. Oh oui, que Jésus soit loué. Dans la Oh, vérité. dans la vérité, Agar est corrompu. Dans la Au nom de vérité. Jésus-Christ, que soit loué. Dans la vérité. Alléluia. Amen. Dans la vérité, Alléluia. Agar est vaincu. Dans la vérité, Agar n'a plus de place. Dans la vérité, Agar est terrassée. Dans la vérité, Agar est même enterrée au nom de Jésus-Christ. Dans la vérité, Agar, je dis, Agar n'a plus de place. Elle n'a même plus de porte. Elle ne peut plus entrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimés, je bénis le nom de Dieu ce soir. Je vous assure, la victoire est dans vos vies. La victoire est dans vos vies. Amen. Agar n'entrera plus dans ta vie. Bien-aimé, je vais souligner un petit point avant qu'on ne termine. Agar peut aussi représenter une femme de nuit. Vous Amen. savez, Amen. cette Agar est visible, mais il y a les Agars invisibles qui entrent dans nos foyers et qui mettent le désordre, qui allument le feu entre toi et monsieur, qui allume le feu entre ton mari et toi, qui allume le feu, qui met la discorde, qui met la division, qui met les querelles, les mésententes. Au point, il crie sur toi à chaque minute, il crie sur toi, toi aussi tu cries sur ton mari. Bien-aimé, ça c'est le travail d'Agar. Mais Agar invisible, qu'on appelle femme de nuit. Je déclare au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus, on va se lever dans la prière. On va prier, on va déclarer des paroles maintenant. Tu vas commencer, on va commencer à condamner, chasser les esprits de femmes de nuit dans les foyers des servants de Dieu, dans les foyers des enfants de Dieu, dans les foyers de tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous venons nous lever au nom de Jésus-Christ contre cette Agar invisible. Agar invisible qui se
s'appelle nous n'avons femme pas de lutté nuit, contre la qui chair et le s'appelle sang. femme de nuit, Alors, qui s'appelle femme de nuit, nous je te viens me lions, lever contre nous te l'esprit chassons malin, et nous te contre voyons dans les l'esprit, lieux oh, Père arides. éternel, Tu mon Dieu, fais des aller places sans de ténèbres. retour, tu fais Seigneur, aller je sans viens retour. détruire Au nom maintenant, puissant de Père, tout Jésus-Christ mari de de nuit, Nazareth, toute nous femme de venons nuit, détruire qui le perturbe règne les des femmes foyers, de qui nuit, le perturbe règne les des maris foyers. de nuit. Seigneur, nous Dans venons le nom de neutraliser Jésus-Christ de par la Nazareth, puissance par la puissance du Seigneur, nous Saint-Esprit. te présentons maintenant ces foyers qui sont perturbés. Oh, par hasard, éternel mon Dieu. Oh, physique et invisible, Père. Oh, visible et invisible, Père. Seigneur, nous venons briser ton pouvoir. Peu importe la porte par laquelle elle rentre, Père, pour détruire, Père. Nous venons fermer ces portes. Au nom de Jésus, nous venons détruire, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Nous venons neutraliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, Père, nous venons détruire. Oh, le pouvoir des ténèbres dans les foyers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Nous venons ordonner à Agar, cet Agar invisible, cet Agar femme de nuit, de libérer ce foyer, de libérer ce foyer. Toi, femme de nuit, libère le foyer de cette femme, libère le foyer de ce monsieur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ton règne est terminé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons briser cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons mettre la paix dans les foyers, la stabilité dans les foyers, l'amour, Père, l'amour véritable. Oh Père éternel, mon Dieu, l'amour véritable dans les foyers, Père. Oh, pas d'amour Dieu, au nom de Jésus, pas d'amour qui soupçonne le mal, au nom de Jésus, mais l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, au nom de Jésus. Nous venons unir ces cœurs qui étaient déjà séparés. Nous venons unir ce foyer qui était déjà séparé en esprit, qui n'était plus une même chair au nom de Jésus-Christ. Nous venons déloger cette Agar invisible qu'on appelle femme de nuit au nom de Jésus-Christ. Nous venons la déloger de ton foyer. Nous venons fermer les portes par lesquelles elle entrait pour venir s'aimer le trouble dans ton foyer, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons sceller ces foyers dans le sang de l'agneau. Nous venons sceller ces foyers dans le sang de Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont écoutés. Amen. Je bénis Dieu pour tous ceux qui nous ont suivis. Je bénis Dieu pour ces moments. Je bénis Dieu pour ma fille Bayoupi, Dorian, Olivia. Je bénis Dieu pour ces temps merveilleux dans sa présence. Je bénis Dieu, bien-aimé, pour tout ce qu'il a fait au travers de ces hommes servantes que nous sommes. Je suis la prophétesse Faveur Magnas. J'étais aujourd'hui avec ma fille. Ma fille, Bayoupi, Dorian, Olivia. Et j'étais avec elle. Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aime. J'étais avec elle aujourd'hui, on a travaillé, je crois, conduit par le Saint-Esprit. Alors, vous pouvez continuer à suivre ces messages, nos messages, sur ma page YouTube, Prophétesse Faveur Magnas. Vous vous abonnez, vous allez avoir tous les messages, Prophétesse Faveur Magnas, Prophétesse Faveur Magnas. Vous pouvez suivre les messages, vous pouvez télécharger les messages et me suivre aussi sur cette page Martine Magnas. Et aussi, nous avons notre page officielle, Église Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir tous nos messages afin que Dieu puisse bénir vos vies, afin que Dieu puisse visiter vos vies. Nous allons nous retrouver dans notre prochain direct. Nous allons toujours traiter dans ce domaine de foyer et je crois que Dieu va visiter quelqu'un. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom.